Les amateurs de café connaissent bien l'arôme d'un arabica fraîchement moulu ou l'équilibre d'un expresso, mais hormis la boisson, eh bien, on peut aussi bien manger des grains de café entiers. Il s'agit en fait ni plus ni moins des graines du fruit du caféier séché puis torréfié. Alors c'est très similaire finalement à la fève de cacao. Donc le grain est croquant, il est très intense et étonnamment aromatique, proche d'ailleurs du goût du cacao pur. Et pour cette raison, on peut l'accompagner d'un carreau de chocolat noir, par exemple, c'est très très bon. Il contient des fibres, des huiles et beaucoup d'antioxydants. C'est d'ailleurs l'un des aliments les plus riches en antioxydants naturels. Je rappelle que les antioxydants sont très intéressants parce que finalement ils aident à réduire le stress oxydatif et à protéger ainsi les cellules, à ralentir le vieillissement ou à soutenir les fonctions cognitives. Et puis sa richesse en caféine très vite absorbée en fait est idéale en association avec les analgésiques pour faire diminuer par exemple la crise de migraine. Mais aussi par la libération des catécholamines au niveau du tissu graisseux, il aura une action lipolytique. Et puis la caféine ingérée sous cette forme solide est absorbée beaucoup plus lentement, en offrant en fait un effet plus progressif, plus stable et moins brutal qu'un expresso par exemple. Alors en se limitant à 5 maximum à la fois et à 10 par jour, on va dire, c'est idéal pour les étudiants, les sportifs, les travailleurs et sans toutefois effectivement dépasser le quota. Ensuite, ces fibres vont pouvoir favoriser la digestion et parfois, pour certains, même stimuler le transit. Alors, la forme la plus gourmande et accessible consisterait à l'enrober de chocolat qui adoucira l'amertume, équilibrera les saveurs et puis met en valeur son croquant.